Tu es surtout directeur général de l'EPITA, une des plus grandes écoles d'ingénieurs et de formation au métier du numérique dans leur ensemble. Là aussi, quand on regarde les chiffres, je sais, je voulais qu'on en regarde le moins possible, mais quand même, ils sont là. Moins d'un étudiant en école d'ingénieur sur 3 est une femme. Tu as pris, justement, là aussi, le problème à bras-le-corps avec d'autres écoles d'ingénieurs. Vous décrétez tout simplement l'état d'urgence sur les vocations féminines. Absolument, Marjorie. Il y a état d'urgence pour une raison très simple. On est en train de se priver de la moitié de l'humanité pour résoudre les problèmes de la totalité de l'humanité. Et on commence à s'apercevoir que pour résoudre ces problèmes, on aura besoin d'ingénieuses et d'ingénieurs, puisque l'ingénieur, c'est celui qui fait. C'est celui qui, à la fin, va réaliser des produits, des services, des logiciels, des objets dont le monde a besoin. Et si on regarde un peu plus près, il n'y a aucun des enjeux de réparation, de développement de la planète et de la société qui n'échappe aujourd'hui au numérique, en tant que ces technologies permettent de passer à l'échelle et d'avoir un impact de très très grande ampleur. De ce fait, se priver de la moitié des talents de l'humanité, encore une fois, pour résoudre la totalité, c'est prendre du retard. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, confier la conception, la construction de très grandes plateformes uniquement à l'agent masculine, c'est créer des biais. On l'a vu dans un très grand nombre de prototypes d'intelligence artificielle qui sont simplement entraînés sur des modèles qui sont incomplets. Et pour ça, on a besoin d'ingénieuses. Et pour ça, il y a plein de solutions. Ouais. Il y en a une notamment qui est de les aider à s'autoriser, à entrer dans ces carrières, à embrasser ces métiers dans lesquels elles excellent.